Bonjour, chers frères, chères sœurs. Euh, je suis encore Monsieur Thibita Richard. Pour la première vidéo, j'avais un peu expliqué ce que nous étions en train de vivre tous en Afrique concernant les nationaux et particulièrement en Côte d'Ivoire. J'avais fait le constat et j'ai démontré que le constat était amer pour les nationaux en Côte d'Ivoire. Le constat était très difficile pour les nationaux en Côte d'Ivoire. Pour résumer, pour le constat, il était difficile pour les nationaux d'avoir du travail. Chaque année, l'éducation nationale produit des milliers et des milliers de diplômés en Côte d'Ivoire. Que ce soit des techniciens ou bien des diplômes de l'éducation générale. En tout cas, c'était très difficile pour l'État de les insérer et tous, parce que la fonction publique n'avait pas suffisamment de place pour absorber tous ces diplômés. Le secteur privé également ne peut pas embaucher tous ces diplômés dans le domaine professionnel. Et tout le monde souffrait. Voilà. Et nous savons tous que la Côte d'Ivoire est très riche. La Côte d'Ivoire est sincèrement riche sur tous les plans, au niveau du sol, l'air, sous-sol, onshore. La Côte d'Ivoire est vraiment riche. Souvent même on dit la Côte d'Ivoire c'est un scandale géologique. Mais malheureusement, les nationaux éprouvent des difficultés pour trouver du travail. Les nationaux ne sont pas riches, les nationaux sont pauvres. Quelquefois, les nationaux vivent comme s'ils étaient en marge de leur propre pays, malheureusement. C'est le constat qui est là. Il n'y a pas aussi des structures spécialisées pour financer leurs projets, alors que les opportunités d'affaires sont énormes en Côte d'Ivoire. Même quand on rentre dans le domaine rural, les opportunités d'affaires sont énormes. Si nous restons dans le milieu urbain, les opportunités d'affaires sont également énormes. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de source fiable de financement de projets des jeunes, donc les jeunes sont livrés à eux-mêmes, je veux dire les nationaux sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a personne pour les aider. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est ce constat que j'avais développé dans la première vidéo. Et on s'était posé la question de savoir pourquoi nous étions dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que les nationaux n'arrivent pas à gagner du travail comme il se doit et pourquoi on n'arrive pas également à financer leurs projets. J'ai dit que dans la deuxième vidéo, j'allais donner les raisons. Et pour cette vidéo, c'est la raison que je vais vous donner maintenant. Alors, chers frères, chères sœurs, ce qui fait que les nationaux ne gagnent pas du travail, ce qui fait que on n'arrive pas à financer les projets des nationaux. Qu'est-ce qui empêche les nationaux de créer de l'emploi, donc d'être des créateurs de richesses? Voilà, c'est ce que nous allons expliquer. Les raisons sont multiples. En tout cas, les raisons sont multiples. Les raisons sont nombreuses. Mais ces différentes raisons, on peut les regrouper en deux ordres. Donc, on a les raisons qui sont externes à la Côte d'Ivoire. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire particulièrement, donc j'appelais ça les raisons exogènes. Et puis, on a les raisons
propres à la Côte d'Ivoire, au système de fonctionnement de la Côte d'Ivoire, que j'ai appelé les raisons endogènes. Bien, euh, allons au plan international, donc les raisons exogènes. Nous, les pays africains, et particulièrement les pays francophones, nos dirigeants éprouvent énormément de difficultés pour mettre en œuvre réellement le programme pour lequel ils sont élus. Ils n'ont pas de marge de manœuvre financière pour développer leur programme. Pourquoi? Parce que il y a un système de fonctionnement mondial, ce qu'on appelle l'ordre mondial qui est mis en place, très souvent les empêche d'avoir les moyens comme il se doit pour mettre en œuvre leur programme. Prenons le cas de la gestion du système politique monétaire international. En Côte d'Ivoire, comme dans les autres États africains francophones, c'est le franc CFA. Et comprenez avec moi que le franc CFA, ce n'est pas une devise. Ça veut dire que le franc CFA n'est pas une monnaie qui est reconnue au plan international. Avec le CFA, on ne peut pas commercer au plan international. Donc le CFA n'est pas une devise reconnue. Le CFA, ce n'est pas une monnaie reconnue. Je peux dire que le franc CFA, c'est une sous-monnaie. C'est pour cela que pour pouvoir commercer avec d'autres États qui ne sont pas dans la zone franc CFA, je veux dire l'UEMOA, voilà, tu ne peux pas commercer. Au niveau de la sous-région, donc dans la CEDEAO, nous avons 8 pays qui font l'UEMOA. Donc entre eux, ils peuvent facilement commercer avec le franc CFA que nous avons. Mais les 8 pays de l'UEMOA ne peuvent pas aisément commercer avec le Cameroun, ou bien je veux dire les autres pays de CFA, mais dans la zone CEMAC. Donc c'est vraiment une difficulté pour nous de commercer aisément. Et cette politique monétaire internationale est gérée par les grandes puissances. Est gérée entièrement par les grandes puissances. Et quand tu prends par exemple l'Organisation mondiale du commerce, quand on prend les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire Banque mondiale, FMI, Société financière internationale, voilà, elles créent les conditions de sorte que eux, les puissances, soient de plus en plus riches et nous soyons de plus en plus pauvres. J'ai parlé de CFA. Voilà. Le CFA ne peut pas être utilisé ailleurs. Et on est obligé de passer par la France. La France va transformer le CFA en euro, qui est une devise, avant de pouvoir faire du commerce au plan international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la France n'est pas d'accord avec ce que nous voulons faire au plan international, le type de commerce que nous voulons faire au plan international, dans le changement de partenaires et autres, voilà, ça nous sera difficile de transformer ou du moins de convertir le CFA en euros pour qu'on puisse commercer au plan extérieur avec les autres. Donc c'est un gros problème pour nos chefs d'État africains. Nos chefs d'État, même s'ils ont la volonté de réellement travailler avec et d'aider leur peuple, malheureusement, il leur est très difficile de mettre leur programme en œuvre, comme je l'ai dit tantôt, en voilà des manières à partir de la monnaie.
Voilà, là, à partir de la monnaie, déjà, on circonscrit réellement leurs actions. Donc, c'est beaucoup difficile. Ça, c'est l'une des raisons. Prenons la gestion du système financier international. Comme les États africains n'ont pas les moyens, ils n'ont pas du tout d'argent. Ce que nous gagnons en interne ne vaut rien. Les ressources que nous mobilisons en externe par la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, ne représentent rien. Ne peut pas couvrir aisément nos programmes, la gestion de nos programmes, la mise en œuvre du programme de nos chefs d'État. Donc, on est obligé d'avoir recours à des fonds extérieurs. Donc, on est obligé de prendre crédit ailleurs. Et pour prendre crédit ailleurs, on est obligé de voir soit la Banque mondiale, soit FMI, soit la Société financière internationale. Et ces différentes organisations, pour nous donner de l'argent, créent des conditions très difficiles, souvent même qui empêchent nos gouvernants d'avoir des marges de manœuvre, comme je l'ai dit, voilà, pour pouvoir mettre en œuvre leur programme. Donc, on leur impose leur façon de gérer les fonds qu'on va leur donner. Et on leur dicte les éléments dans lesquels on doit injecter les fonds. Donc, on ne laisse pas la liberté, quand on a pris ce crédit, on ne laisse pas la liberté à nos dirigeants d'investir dans, je veux dire, des investissements productifs. Voilà. On ne peut pas créer des usines avec. Quand ils donnent de l'argent, on ne doit pas créer des usines. Parce qu'ils se disent que nous sommes en train de faire concurrence avec les entreprises étrangères, les multinationales. Or, les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ça fait de nos dirigeants des arbitres, où ils ne doivent pas intervenir dans la création des entreprises. Donc, on demande à ce que les nationaux se battent seuls et de créer leurs propres entreprises pour pouvoir s'en sortir seuls sans accompagnement. Donc, quand nous sommes dans cette situation, voilà, les nationaux n'ayant pas les moyens, voilà, vont attendre que les investisseurs étrangers viennent, les investisseurs étrangers investissent, et puis nous maintenant, on va chercher à travailler avec eux. C'est ce qui rend un peu difficile, je veux dire, la création d'entreprises en Côte d'Ivoire par les nationaux. Prenons également la gestion du système économique international. Toutes les économies sont liées au point où on nous donne des injonctions, on nous donne des orientations, on nous impose quelquefois des partenaires. On empêche qu'on soit avec d'autres partenaires fiables. Et on a assis là. Nos gouvernants n'ont pas les moyens pour mettre à la disposition des nationaux pour créer des richesses. Et nos gouvernants sont résignés à nous regarder et nous souffrons. Et nos gouvernants ne peuvent rien faire. Ça, là, c'est propre à tous les États africains. Tous les États africains, anglophones comme francophones. Mais c'est encore plus grave dans les États francophones. Et puis, je veux dire, il y a des accords fiscaux qui sont signés par exemple avec la France, qui empêchent nos gouvernants d'avoir les moyens financiers. Voilà les accords qui sont signés. Ça veut dire que les multinationales qui sont installées par exemple en Côte d'Ivoire, on ne peut pas les imposer. Eux, ils ne doivent pas payer des impôts. Parce que, bien qu'étant installées en Côte d'Ivoire, ces entreprises, ces multinationales payent leurs impôts, par exemple, en France. Donc, comme ils payent leurs impôts en France,
Donc l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les encaisser. Il ne peut pas payer encore leurs impôts dans nos mains. Ça fait que ils mènent leurs activités commerciales, ils engrangent beaucoup d'argent, ou du moins ces entreprises, elles engrangent beaucoup d'argent, et tous ces fonds sont transférés dans leur pays, et nous, rien. Nos dirigeants n'ont rien. Et voilà, nos dirigeants souffrent. Nos dirigeants se battent, se luttent pour avoir les petits moyens, pour mettre en œuvre leur programme. Quelquefois, ils n'arrivent pas. Et quand ils n'arrivent pas à mettre en œuvre leur programme, voilà, nous les insultons, nous crions sur eux, parce que ce qu'ils ont dit, ils ne sont pas en train de les faire. En réalité, nos dirigeants sont dans de réelles difficultés. Nos dirigeants ne peuvent pas aider les nationaux à créer des richesses. Nos dirigeants ne peuvent pas donner du travail à tous les diplômés. Et les secteurs privés sont pour les investisseurs étrangers qui ne peuvent pas recruter également tous les nationaux. Et c'est difficile pour tous les nationaux. S'il y a des projets, on ne peut pas financer. Donc, voilà les raisons, quelques éléments de raisons qui font que voilà, les nationaux sont en incapacité de pouvoir créer des richesses. Parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité, l'État ne leur donne pas l'opportunité de pouvoir le faire parce que les raisons exogènes, les raisons extérieures les en empêchent. Donc voilà les raisons au plan international qui empêchent que les nationaux puissent gagner du travail et qui empêchent que les nationaux puissent avoir les sources de financement. Voilà. Les banques qui sont là, ce sont des banques des multinationales, voilà, qui ne financent pas les nouveaux projets. Tout ce qui est nouveau projet, les banques ne financent pas. Parce que elles ont des problèmes de garantie. Et généralement, les nationaux ne peuvent pas leur apporter ces différentes garanties dont les banques nous demandent. Donc, nous, on fait comment? On n'a pas de garantie pour solliciter des prêts pour financer nos nouveaux projets et nouveaux projets que les banques ne financent pas. Si nous nous sommes battus, nous avons créé, je veux dire, une activité qui est rentable, une activité commerciale qui est rentable. Voilà. Si en ce moment-là, on essaie de donner des petites choses pour nous aider, malheureusement, qui ne fait pas de grandes choses. Voilà. Les conditions de remboursement et les modalités de remboursement sont très difficiles que quand tu as fini de rembourser les premiers prêts dont tu as bénéficié, tu n'as plus envie, tu n'as plus le courage de solliciter un deuxième prêt parce que ce n'est pas relax. Donc, voilà les raisons au plan extérieur qui font que les nationaux ont les difficultés de s'insérer dans leur économie parce que n'ayant pas les moyens. Les deuxièmes raisons, je veux dire les raisons endogènes, les raisons internes aux pays africains et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous allons parler de ça un peu. Premièrement, le système de l'éducation nationale, le système de l'éducation de Côte d'Ivoire ne fait pas de nous des entrepreneurs, ne fait pas de nous des créateurs de richesses. Ça veut dire que d'abord du CP1 au CM2, c'est pour nous apprendre à lire et puis écrire, tout simplement. Et au niveau du secondaire jusqu'à l'université, pour tous ceux qui ont les diplômes, je veux dire généraux, les diplômes sortis de l'éducation générale, eux, soit c'est pour devenir des enseignants, ou bien d'être fonctionnaire, voilà, c'est pour être fonctionnaire commis. Avec ce diplôme, il faut chercher à travailler. Parce que tu n'as pas
la capacité nécessaire de pouvoir créer une entreprise. Tu peux avoir des idées, mais tu ne sais pas comment les coordonner, comment les transformer en études de faisabilité et comment trouver les moyens pour pouvoir financer ton projet. Tu n'as pas cette qualité nécessaire. Donc, les formations diplômantes dans le domaine de l'éducation générale, donc c'est pour devenir, même aller jusqu'à devenir des docteurs, c'est d'enseigner, soit à l'université, dans les lycées et collèges, et dans les écoles primaires, donc des fonctionnaires. Si nous partons dans le domaine de la formation professionnelle et technique, c'est pour devenir des ouvriers. C'est pour devenir des ouvriers, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est pour devenir des ouvriers. Si on est dans une entreprise industrielle, soit on est électricien, soit mécanicien, soit des ouvriers simples, soit des maçons, soit des carreleurs, soit des gens passent. C'est pour devenir uniquement que des techniciens. C'est pas mauvais, mais ça veut dire que le secteur privé étant saturé, il n'y a pas de travail là-bas. Donc, quand il n'y a pas de travail, on tourne sur nous-mêmes, nous tournons, on tourne en rond, on ne sait pas que faire. Parce qu'on cherche à travailler, on a la volonté de travailler, mais il n'y a pas de creuset pour nous embaucher, pour pouvoir travailler. Il n'y a pas de structure pour nous embaucher, pour travailler. Alors que la vie sociale ne peut pas nous dire, écoutez les gars, attendez, quand je vais avoir du travail en ce moment, je peux commencer à m'occuper de ma vie privée. Malheureusement, la vie privée nous affronte tous les jours. Tout le monde est confronté à la vie sociale. C'est difficile. À peine on gagne à manger. À peine on se loge. À peine même si on est marié, qu'on a des enfants, mais c'est encore plus difficile. À peine il faut s'occuper des enfants. Tout est une histoire de à peine. Donc, l'éducation en Côte d'Ivoire ne permet pas aux nationaux d'être des créateurs de richesses. Maintenant, les nationaux qui se battent, qui créent, qui conçoivent leurs projets en passant par, je veux dire quelquefois par des cabinets qui sont spécialisés dans l'étude, la conception et la rédaction des projets, surtout la mise en place de l'étude de faisabilité des nationaux, il n'y a pas l'argent pour les financer. Il n'y a aucune structure financière pour les financer. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien pour les financer. Et ils sont là, ils tournent, ils tournent, ils tournent en rond. Il n'y a rien pour les aider. Et donc, quand ils se battent pour créer aussi leur entreprise, ils n'ont pas d'argent pour préfinancer les marchés qu'ils ont. Et c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'on puisse avoir du travail? Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse créer des richesses? Voilà les raisons que je viens de vous donner. Les raisons au plan extérieur, les raisons au plan intérieur, voilà. Ce sont les raisons qui sont là. Et je l'ai dit tantôt, nos États africains sont riches. En Afrique, il n'y a pas de pays pauvre en réalité. Chaque pays qu'on considère comme pauvre a des ressources énormes, mais souvent mal exploitées, parce que nos États n'ont pas les moyens pour les exploiter. Et les investisseurs étrangers qui ont les moyens pour les exploiter nous donnent, je veux dire, très peu de pourcentage à nos États, si bien que les États ne peuvent rien faire. Les États sont coincés et nous sommes coincés. Donc, voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les raisons. Souvent aussi, la majorité des nationaux ne peuvent même pas concevoir des projets.
Donc, c'est beaucoup difficile. C'est beaucoup difficile. Et je crois que dans la prochaine vidéo, je vais présenter le projet qui est la solution à toutes les difficultés que nous sommes en train de traverser. Ici, dans la deuxième vidéo, la question que nous devons nous poser, c'est de chercher à savoir, maintenant que nous sommes dans ce problème, qui est une réalité que nous vivons tous les jours, qu'est-ce que nous, on peut faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Comment allons-nous nous organiser pour pouvoir s'en sortir dans cette situation très difficile que nous vivons dans les États africains et principalement en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut s'asseoir, croiser les bras, se résigner et attendre que les investisseurs étrangers viennent et continuent d'investir pour que nous, on puisse aller et chercher du travail? Ou bien se battre, s'organiser, s'entraider pour pouvoir s'en sortir? Voilà la question que nous devons nous poser. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le projet. Et le projet, en fait, c'est... on dit généralement que la force est dans le nombre. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons mutualiser nos moyens pour pouvoir s'entraider et s'en sortir. Et c'est ce que je vais développer dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de pouvoir me suivre, malgré que la vidéo a été un peu longue. Et on fera tout pour davantage mieux vous expliquer le projet. À la prochaine vidéo, je vous remercie.